Bonsoir, je vous retrouve donc pour le tirage ce soir des Gémeaux, les amis Gémeaux. Et je pèse mes mots quand je dis mes amis parce que j'en ai plein des amis Gémeaux et je m'entends très bien avec ce signe. Voilà, donc ce soir je fais votre tirage pour, c'est le soir de la pleine lune, on est le 18 janvier. Et pour vos énergies d'amour, pour la deuxième partie du mois de janvier. Voilà, puisque je me suis accordé une petite pause pendant ce début de mois. Il y a de la régénération, à se retrouver aussi en groupe, en réunion. Ouh là, dites, ça sort en direct. J'ai même pas... j'ai même... ça veut parler. Donc, les Gémeaux, il y a de l'amour dans l'air. Il y a eu beaucoup de points positifs lors de réunions dernièrement, de rendez-vous avec plusieurs amis, un groupe de personnes autour d'une table. Ça a été quelque chose de très bon pour vous. Et l'amour était peut-être au rendez-vous de ces rencontres. Et du coup, c'est sympa. Voilà, donc il y en a qui ont rencontré l'amour peut-être récemment, au mois de janvier, les Gémeaux. C'est en plein dans votre vibration en tout cas, lors de dîners notamment. Ou de rendez-vous avec des personnes autour d'une table. Merci de me donner les informations pour les Gémeaux, pour les amours du mois de janvier. Alors, quelles sont les énergies, quels sont les messages à passer en ce soir de pleine lune? Allez. Ah, c'est drôle parce qu'on s'est senti seul finalement à un moment donné de ces réunions. On a peut-être bien cru qu'on n'arriverait pas à rencontrer l'amour à travers ces réunions ou cette rencontre. Enfin, ce rendez-vous à plusieurs, lors d'un dîner, d'un déjeuner, je ne sais pas. On était peut-être justement en attente de rendez-vous, de rencontres amicales et on était dans le manque, je pense, on avait besoin de ça. Il y avait peut-être cette notion-là de commencer un peu aussi à fatiguer, de ne pas trouver sa voie. Merci de me donner les informations pour les Gémeaux, pour les amours du mois de janvier 2022. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour cette fin de mois, pour les amis Gémeaux en amour? Que se passe-t-il? Il y a quelqu'un qui est en train de complètement remettre en question des choses passées, notamment le fait que effectivement il prend pas il fait pas les bons choix, il est en permanence en train de jongler avec plusieurs choses en même temps, plusieurs choses à la fois. Il a certainement, cette personne ou elle, besoin de faire un trait là-dessus. Alors ce soir, profitez-en. On est en pleine période favorable au nettoyage. Et moi, je crois qu'il y a des Gémeaux qui ont envie justement de se séparer de quelque chose, de couper avec quelque chose. C'est pas forcément quelqu'un, ça peut être simplement des habitudes, des mauvaises habitudes qui ne nous font pas avancer en amour. Voilà. Donc il y a peut-être un besoin de nettoyer, de détruire complètement quelque chose. Peut-être qu'il faut aussi couper un lien vraiment avec le passé, avec des choses qui ne vont pas, avec peut-être plusieurs personnes avec lesquelles on est en lien aussi. Il y a peut-être des personnes qui ont plusieurs relations en même temps et il est temps maintenant de se défaire d'un certain nombre de choses. Il y a des festivités aussi dans vos énergies sur cette deuxième quinzaine de janvier. On est vraiment dans l'envie de fêter ces choses-là. D'ailleurs, peut-être que ça sera l'occasion, quand on se sera libéré, de se sentir justement un air plus joyeux, un air plus enclin à faire la fête et à être joyeux. Et il va y avoir donc des échanges pour un homme ou avec un homme. En tout cas, il y a des rencontres, des échanges, peut-être écrits ou téléphoniques avec quelqu'un. Et du coup, ça veut dire certainement, on a pris une voie, justement. On a fait un choix d'aller vers quelque chose. Voilà, donc on se lance, il y a 2 cartes, je les prends. On se lance vers quelque chose, certains Gémeaux, pour la vie amoureuse. On commence un peu à se jeter à l'eau et à prendre une direction. On va voir laquelle. Alors, on parle d'équilibre aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont dans votre tête. Vous avez énormément d'anxiété sur peut-être la peur de trahison, la peur de méchanceté. Certains d'entre vous ont
ont encore du mal à digérer ou à nettoyer certaines vibrations négatives et ça vous peut-être ça vous trotte vachement dans la tête. Bon, les Gémeaux sont assez cérébraux, donc ils doivent être un peu là-dedans. Ils ont un peu de mal du coup à trouver cet équilibre. Il y a énormément de pensées qui vous polluent en ce moment, hein. Donc il faut lâcher là, hein. Il va falloir. Là, c'est le soir de la pleine lune. Vous faites des bonhommes bâtons là sur la pollution mentale, sur l'anxiété. Faut qu'en fait vous vous dessiniez. Alors vous savez, c'est les petits bonhommes allumettes, hein, la tête, les bras, les jambes. Vous vous entourez d'une bulle d'énergie. Enfin bon, il faut regarder la méthode sur YouTube, il y en a. C'est facile à trouver, c'est Jacques Martel. Et donc quand vous comprenez comment ça fonctionne, alors il y a soi-même et l'autre. Généralement, c'est avec l'autre, on coupe les liens toxiques pour libérer l'énergie, pour que les choses se redéploient et que l'univers puisse retravailler en fait de façon plus saine et que nous-mêmes, on puisse même se libérer inconsciemment, on se libère des choses toxiques qui nous attachent à des personnes qui ne nous conviennent pas, donc ou à un passé. On peut aussi le faire avec des notions, c'est-à-dire avec une tendance, une addiction. Vous voyez, c'est pas que avec une personne. On peut, donc on fait un petit carré ou un petit rectangle. Dans le rectangle, on décrit la problématique que l'on rencontre. Pareil, on fait une bulle d'énergie parce que tout cela a une énergie. Enfin, je vous développe pas plus. Et puis, j'ai dû faire en plus des vidéos là-dessus. Donc, cherchez dans mes vidéos, il y en a et qui vous expliqueront ça. Là, on est exactement là-dessus, on est sur quelqu'un qui se pollue mentalement et c'est ce que vous vibrez qui justement a du mal à vous permettre de rencontrer quelque chose ou quelqu'un de bon pour vous, d'épanouissant. D'accord? Merci de me donner des informations pour les Gémeaux qui regardent cette vidéo. Merci de me dire quelles sont les énergies, comment ça évolue. Bon, alors vous avez Aniel qui est là, donc Aniel, quelque part, il favorise les bonnes, mais il y a un truc, hein, avec, on a du mal quand même, hein, il y a un paquet là qu'il va falloir lâcher, les Gémeaux, hein, pour certains, pas tous, bien sûr. Ça ne parlera pas à tout le monde. Ce tirage, il est global et puis il capte des énergies et il capte certaines énergies de certaines personnes aussi plus spécifiquement. Ce sont des choses qui arrivent. En tout cas, il peut y avoir, pour certains qui regardent la vidéo, encore plus de rancœur, d'énergie toxique sur un passé qui est lourd à digérer, une trahison. Alors soit c'est un homme qui s'est fait trahir, soit c'est une femme, je ne peux pas savoir vraiment, tel que c'est décrit, c'est sur une énergie masculine. Donc soit c'est vous, soit c'est l'autre. En tout cas, c'est compliqué et ça vous prend bien la tête. Cela dit, vous avez une compréhension là-dessus et c'est Aniel qui vous aide à comprendre. Peut-être que c'est lui qui aussi peut influencer pour assainir les choses. Il y a une histoire d'argent, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est au sujet d'argent qu'il y a eu une trahison? Est-ce que c'est quelqu'un qui était trop près de ses sous? Est-ce que c'est... je ne sais pas quelle est la problématique. Vous savez certainement mieux que moi. En tout cas, il y a... quelque chose qui est en train de se faire parce qu'il y a l'illumination là-dessus. Soit vous avez compris ce qui se jouait et que vous vous êtes senti finalement pas avec la bonne personne, à voir comment ça vous parle. D'accord? Ça peut être un premier état des lieux pour certains Gémeaux qui regardent cette vidéo. Tout ça reste évidemment à prendre avec distance puisque on est plusieurs à se connecter et que on peut juste là décrire une situation qui ne nous est pas propre à nous. Ouais, il y a vraiment un truc négatif ici qui est là, qui a encore sa place dans votre énergie au mois de janvier. Et comme je fais ce tirage pour vous ce soir et que c'est la pleine lune et que cette pleine lune est quand même là aussi pour nous aider à avancer et à nettoyer les énergies, il faut absolument se saisir là de cette période pour faire un travail énergétique de nettoyage. Ça peut être par l'intention, ça peut être par l'écriture. Voilà, je me libère de tout ressentiment à propos de un tel ou de ce que j'ai vécu, vous voyez, truc comme ça.
Il faut que vous soyez positif quand vous décriviez les choses. En tout cas, l'inconscient lui regarde ce que vous écrivez et du coup, il s'imprègne de ce qui est écrit et ça permet de libérer. Donc, allez-y, vous libérez. Vous pouvez demander à Aniel de vous aider pour développer par la suite, une fois que c'est le nettoyage et le vidage de sac est fait, vous demandez aussi de vous remplir d'énergie positive pour attirer les meilleures personnes, pour bien vous connecter à votre âme, surtout pour avoir des personnes en lien avec vous. Parce qu'il y a un vrai changement par rapport à tout ça. Il y a une amitié, il y a des échanges, il y a quelque chose quand même de très fort qui est là. Ceci n'est une ombre qui reste. Pour moi, c'est un résidu d'énergie parce que dans l'ensemble, il y a une volonté de travailler, de faire du changement sur ce mental qui travaille beaucoup. Et il y a en plus une énergie qui favorise les relations en général, les relations et l'affection en particulier. C'est Aniel. Donc, on avance, les Gémeaux, gardez confiance parce qu'il y a des choses qui bougent. En janvier, c'est plutôt pas mal sur justement quelque chose qui quand même vous prend bien la tête. Oh, vous voyez que si en fait, pour vous, l'important, vous avez besoin de cette loyauté dans l'amour, elle sort parce que sûrement elle est là en vous. Vous pouvez vibrer cet amour loyal, fidèle, sincère, et il va venir à vous. Donc c'est important là de vous nettoyer d'un passé ou de vos peurs peut-être. Ça peut être aussi simplement des peurs qui s'affichent dans votre mental. Donc parce que vous avez vraiment l'amour qui est là, hein. Vous avez besoin bien sûr, hein, de cette loyauté, de cette fidélité, d'être en confiance. Waouh. En plus, vous avez un archange dessus, donc vous êtes bien, hein. Vous avez vraiment tout pour faire évoluer vos énergies, là, les Gémeaux, et c'est super bon, hein. Je vais regarder ce que dit Raphaël et Aniel, puisque bon, j'aime bien les répéter, c'est pas grave. Pour les nouveaux notamment, pour les personnes qui arrivent et qui n'ont pas encore vu de tirage avec l'oracle du Verseau et qui ne connaissent pas forcément, c'est sympa. Donc Aniel, donc cet oracle du Verseau possède plusieurs archanges et qui interviennent dans les tirages pour aussi nous parler de la guérison qu'ils peuvent apporter, du soutien énergétique qu'ils vous apportent dans les situations que vous rencontrez. Donc ici, Aniel, c'est la force d'attraction et d'amour. Associé au quartz rose et à la couleur verte, cet archange établit des liens affectifs, favorise les rapprochements et attire les sympathies. Il renforce la confiance en soi, met en avant la sensualité et le charme de l'individu. Avec Aniel, c'est le retour à l'harmonie. Donc on est vraiment là-dedans. Il y a un vrai appui énergétique des archanges sur l'harmonie, sur les relations, donc c'est bon. Ça veut dire que on est de votre côté, mais là on vous dit quand même qu'il y a des choses qui restent à nettoyer. D'accord. Donc vous avez effectivement en vous cette vibration d'amour loyal, donc vous pouvez le créer, le réaliser, le manifester, pardon, je cherchais le mot. Ça, c'est en vous, d'accord? Et ça va par-dessus ça. C'est-à-dire que pour vous, la loyauté, elle est par-dessus tout ça. C'est vraiment quelque chose que vous voulez vivre. Donc, c'est là, c'est présent. Et Raphaël est là pour certainement vous aider. D'ailleurs, vous voyez, je parle de manifestation. Et Raphaël, dans cet oracle, c'est la force de création. Il est associé au cristal de roche et à la couleur jaune. Cet archange montre la voie du succès. Il met en valeur les capacités individuelles, la volonté, le courage et l'ambition. Face aux épreuves, il indique le chemin de la guérison pour retrouver l'équilibre. Avec Raphaël, l'individu a rendez-vous avec la réussite et la gloire. C'est la lumière dans l'épreuve, en relation avec le cœur. Donc là, on est vraiment dans justement les problématiques qui nous concernent de vie sentimentale. Donc finalement, il s'appuie avec Aniel sur
sur le cœur, sur les relations affectives. Il guérit en plus, il est en pleine... Donc vous êtes sur la voie de la guérison. Peut-être qu'il y en a qui auront besoin de rien faire. Peut-être qu'il y en a qui auront besoin de poser des intentions sur ce nettoyage, cette guérison. Se lâcher des pensées mentales destructrices en lien avec des expériences passées qui ne sont plus que de la mémoire et qu'il faut nettoyer, laver, lâcher. Laisser partir, ça peut être, je sais pas, vous écrivez sur ce qui vous a chagriné sur un papier, vous le mettez, vous faites en fait une boule et vous le mettez dans les toilettes. Bon, je sais pas si ça partira bien dans les toilettes, mais en tout cas, vous voyez, le symbole, c'est vraiment où vous le déchirez et après vous le mettez dans la poubelle en fait. Vous voyez, c'est très symbolique, mais ça permet d'avancer et c'est super efficace. Voilà. Alors, ça, c'est top. On part très bien avec le Verseau parce que là, on vous parle concrètement, pour certains, de choses qu'il faut nettoyer, profiter de l'énergie de la pleine lune. Et surtout, vous voyez que vous avez tout le potentiel en vous, justement, pour avancer dans cette situation. Donc, c'est plutôt bien. Et c'est tant mieux. Alors, qu'est-ce que je vous tire comme... Je fais, alors, pour trouver l'amour de sa vie, hein, d'accord? Ce soir, je vous tire cet oracle-là, et après, je tirerai d'autres oracles comme les archanges de l'amour, ou les anges de l'amour, pardon. Merci de me donner des informations pour les Gémeaux qui regardent cette vidéo pour le mois de janvier 2022. Donc, quels sont, à partir de cette pleine lune du mois de janvier, le 18 janvier, les messages à transmettre aux Gémeaux pour avancer dans leur vie amoureuse de façon sereine et constructive? Allez, on y va. 2 messages. Voyons ça. Oh, souffrance, voyez? Là, et c'est des peurs profondes. Donc, vous avez peur peut-être, pour certains, d'être trahi. Vous avez peur, vous préférez être seul que de vous lancer à prendre des risques pour aller vers quelqu'un qui pourrait vous faire souffrir. C'est dommage parce que, bon, on n'a rien sans rien, donc il faut bien quand même prendre des risques pour vivre l'amour, parce que le risque, il est aussi d'être heureux. Donc, bon, il n'est pas que de souffrir, d'accord? Allez, je vous la lis celle-là. Et en plus, elle est belle, et puis les chevaux sont beaux. Moi, j'adore les chevaux. Contrairement à ce que la poésie et l'art véhiculent, l'amour n'est pas toujours ou uniquement synonyme de souffrance. Vous avez souffert également dans votre carrière professionnelle, dans vos amitiés ou avec votre famille, et vous continuez tout de même sur ce sentier. Votre crainte de la souffrance ne doit pas être un obstacle dans la recherche de votre âme sœur. Soyez assuré que vous souffrirez peut-être à nouveau, mais certainement de manière moins intense, car vous avez appris à mieux gérer cette émotion. Cette carte indique que vous devez passer à autre chose, en vous libérant le plus possible de toutes vos peurs, mais davantage de la peur de la souffrance. Elle vous signale qu'il est temps de prendre conscience de ce blocage qui brime vos actions et votre intention réelle de rencontrer l'amour de votre vie, avec le partenaire qui partagera bonheur, joie et peine avec vous. C'est le cycle de la vie, sachez que vos expériences sont là pour vous faire cheminer et non pour détruire le plaisir d'être à deux. La réflexion que cette carte vous propose, c'est: avez-vous songé que la peur de souffrir n'est rien d'autre que la peur de vivre? Voilà. La vie, c'est des risques, hein. Donc ça arrive. Et c'est le risque aussi d'être heureux. Donc c'est quand même important de ne pas oublier et de se rappeler de ça. Oh, c'est beau. Regard honnête, confiance en soi. Alors je vous la lis celle-ci aussi. Je suis vraiment fan de ce jeu, il est juste magnifique. Alors, attendez, je pose 2 minutes parce qu'à une main c'est compliqué. C'est rouge. Confiance en soi, c'est rouge. Je ne me lasse pas de regarder ces magnifiques photos et de les utiliser pour vous. Alors, regard honnête. Avant de vouloir rencontrer l'amour de votre vie, vous êtes appelé à vous connaître vous-même. Vous avez tiré cette carte car le regard que vous posez sur vous est biaisé. Vous avez une propension à vous dévaloriser, à vous diminuer, à vous définir à partir des commentaires et des jugements des autres. À moins que ce ne soit l'inverse, à savoir que vous avez une opinion hautement supérieure de la réalité, et cela par manque de confiance en vous. Vous avez besoin de vous montrer meilleur que tout le monde pour vous prouver que vous valez la peine d'être considéré.
Dans un cas comme dans l'autre, cette voie est vouée à l'échec. Cette carte vous invite à demeurer dans la réalité lorsque vous vous observez, lors de vos interactions. Il n'y a aucune honte à reconnaître vos faiblesses et vos manquements. Au contraire, cela vous permet de travailler sur vous afin de vous améliorer. Visitez vos forces, vos qualités, vos défauts, vos intolérances et apprenez à aimer ce que vous ne pouvez modifier. La réflexion de cette carte, c'est avoir une connaissance juste de vous-même est excellent pour la confiance en vous et contribue à rencontrer l'amour qui vous convient. Donc là, il y a aussi peut-être dans les cartes en fait qui passent, ça me permet de mieux interpréter le jeu tout à l'heure où il y avait une colonne de cartes qui me paraissait un peu sombre alors que tout le reste avait l'air solide. C'est parce qu'en fait, c'est peut-être vous qui avez une mauvaise opinion de vous et qui vous auto-sabotez. Donc, faites un travail sur l'auto-sabotage. Il y a des vidéos intéressantes en EFT sur l'auto-sabotage. Il peut y avoir sûrement des vidéos aussi en psychologie sur l'auto-sabotage. Ça va être intéressant de travailler là-dessus. Parce que c'est en lien avec la confiance en soi. Donc ça peut être lié. C'est pour ça qu'il y avait ces cartes-là qui sortaient. Pour certains, bien sûr, ça ne concernera pas tout le monde. Mais bon, écoutez, si vous êtes là... recevez les messages, accueillez les messages et puis voyez ce que vous voulez ou pouvez en faire en ce moment. Ce que vous êtes en capacité à peut-être à explorer pour ce mois de janvier pour finalement ouvrir la porte à l'amour. Parce que la finalité, c'est ça. Et quand je fais les tirages, mon objectif, c'est de vous guider, de vous envoyer des messages pertinents de vos guides afin que vous puissiez explorer, si cela vous parle, ce qui vous est proposé. Alors, on vous dit que vous méritez l'amour. Et à plus forte raison parce qu'en plus, c'est peut-être vous qui vous faites du mal à vous-même, d'accord, dans cette situation. Donc vraiment, ça vaut le coup d'avancer. Alors, attention au drapeau rouge, vous voyez. C'est les souffrances, les drapeaux rouges. Donc c'est ça, c'est soit c'est vos peurs, c'est vos peurs, ou bon celle-ci, on va voir si elle ressort parce qu'elle est tombée du dessus du paquet, ça n'a pas d'importance. J'arrive pas à parler. Bon bref, le drapeau rouge c'est pour les souffrances, c'est pour l'auto-sabotage éventuellement, c'est pour vos peurs irraisonnées. Voilà, il faut travailler là-dessus, c'est ce qu'on vous dit, ça va être le truc à travailler pour certains Gémeaux, là il doit y en avoir qui ont des peurs et mettez de l'amour sur ça. Je voulais dire aussi, sur les peurs, vous pourriez accueillir ces peurs, les ressentir, les faire monter en vous, observer ce qu'elles vous font ressentir pour les atténuer. C'est une méthode efficace. Du coup, il faut travailler sur les émotions. Regardez aussi, si vous pouvez, faites un petit travail sur... là, je vous parle en ce moment, ce soir, par exemple, ou après avoir vu cette vidéo, vous pourriez, si vous avez le temps, aller sur des vidéos pour de nettoyage sur les émotions, en fait. Comment se libérer des émotions énergétiquement. Et par le biais de cette acceptation, c'est Eckhart Tolle qui l'explique très bien. Quand on met la conscience sur l'émotion, elle disparaît. C'est tellement simple que c'est effrayant et que du coup on ne le fait pas forcément. On préfère lutter contre les émotions, continuer de les vivre parce que comme ça on a l'impression qu'on existe, qu'on est humain, parce qu'on ressent des choses. Mais en réalité, c'est aussi... une possibilité, c'est de travailler dessus et c'est extrêmement efficace et libérateur. Et puis, on continue de vivre. Il y a d'autres choses qui se présentent, mais au moins, on lève des obstacles. D'accord ? Parce que là, on est sur ça. Je pense que l'obstacle à votre réussite amoureuse, elle vient de peur, de choses comme ça en ce moment pour certains. Alors, on vous dit que vous méritez l'amour. Il y a même une possibilité d'attirer l'âme sœur si vous travaillez sur ces peurs qui vous bloquent. Et surtout, du coup, on vous dit aimez-vous d'abord. Ça vient sur le regard honnête aussi qu'on disait tout à l'heure. Ça, assumez vos faiblesses, assumez vos forces. On est un peu de tout. On n'est pas que fort ou que faible. On a de tout. Surtout, n'écoutez pas la malveillance de certaines personnes jalouses ou de toute façon, le regard de l'autre extérieur n'est exprimé qu'à travers son filtre à lui. Donc, il est déjà empreint de son éducation, de ses frustrations, de ses attentes, de son fantasme, de sa jalousie, enfin, toutes sortes.
comme on est tous humains, donc c'est normal, et on pourrait être pareil avec l'autre, il vaut mieux tendre à ne pas être comme ça, mais en tout cas ça reste humain, donc c'est quelque chose que l'on peut expérimenter dans cette vie, c'est ces jugements que l'on peut avoir sur l'autre. Donc libérez-vous du jugement de l'autre, finalement, il n'a pas tellement de valeur. C'est vous qui devez savoir ce que vous valez et vous qui devez aller puiser cela en vous. Peut-être pareil, en faisant une colonne, point positif, point négatif, et puis voir ce que vous pouvez corriger sur le négatif, voir ce que vous pouvez développer encore plus dans le positif. Et voilà. Donc aimez-vous d'abord, s'il vous plaît. On vous dit d'exprimer votre amour, il va y avoir des rencontres sûrement qui vont... Il y a des flirts, hein, donc il va y avoir... n'hésitez pas à exprimer aussi votre amour envers vous-même. Je bafouille beaucoup ce soir, j'ai peut-être une forme de fatigue. Alors, il y a un amour véritable qui va se présenter et on vous dit c'est certainement lui pour certaines personnes qui regardent cette vidéo, d'accord? Donc c'est des messages quand même super forts. Super fort. Alors, l'oracle des anges, pardon. Ah oui, là, ce soir, je bafouille. Je pense que je ferai que votre tirage pour la pleine lune. Moi aussi, j'ai besoin d'aller faire des nettoyages. Je vais en profiter ce soir. Je vous invite vraiment à le faire. Allez, merci de me donner des messages, 1 ou 2 messages pour nos amis Gémeaux qui regardent cette vidéo. Je crois que je vais envoyer ce message à quelques-uns de mes amis. Voilà. Donc Eric, comme tu es mon ami Gémeaux, je pense que je vais t'envoyer cette vidéo. Voilà. Demandez. Merci de me donner des informations pour les Gémeaux. Merde. Merci de me donner des informations pour les Gémeaux qui regardent cette vidéo. Quels sont... Ok. Nouveau partenaire. Oh là là. Ça c'est sympa parce que bon, moi je trouve que c'est bien la nouveauté. C'est important. Voilà, on avance. Alors, demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation. Nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par contre, nous attendons patiemment votre requête. Donc les anges, il faut les solliciter si on veut qu'ils interviennent. Ils ne font rien sans notre permission, donc n'hésitez pas à leur demander, voilà, quand vous vous êtes libéré de vos peurs, à vous envoyer la personne qui est juste pour vous, si vous avez envie de partager l'amour avec quelqu'un. Et d'ailleurs, on vous dit qu'il y a un nouveau partenaire qui est en route. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. C'est vrai que c'est important, je trouve. Être familier avec quelqu'un, être à l'aise et se sentir en sécurité, pour moi c'est important aussi. Donc je comprends complètement. Voilà. Et si ça me manque, c'est pas possible, quoi. Voilà, donc vous avez de beaux messages, les Gémeaux, pour vos amours du mois de janvier, pour les énergies éventuellement à travailler si vous en avez l'envie, le courage. Voilà, on vous dit quand même qu'il y a une grosse vague là, de nettoyage et vous êtes aidés, vous êtes guidés pour ça. Il y a un amour véritable, il y a quelqu'un qui est vraiment la bonne personne pour vous, d'accord? On vous dit que vous méritez l'amour. Il y a du flirt et il y a un nouveau partenaire, il suffit de demander. D'accord? Si vous voulez un partenaire dans votre vie, il faut le demander. Je ne dis pas de demander Pierre, Paul, Jacques ou Marie, Sophie ou Caroline. Je vous dis de demander le partenaire ou la partenaire la mieux pour vous. Celle qui va être la plus en harmonie pour avoir justement ce qu'on disait, la familiarité, l'aisance et la sécurité, si ça vous parle, ou toute autre qualité que vous avez envie de partager, voilà, d'énergie que vous avez envie de partager avec quelqu'un. Mais ne demandez pas un tel ou un tel. Ça ne durera pas ou ça ne sera pas bon pour vous. Il faut vraiment demander quelqu'un qui est en lien avec nous et qui nous rendra heureux et que l'on rendra heureux. Voilà, parce que c'est quand même, c'est plus beau. Et plus, c'est plus beau. Je vous embrasse très fort les Gémeaux, je vous souhaite une bonne fin de mois de janvier. On se retrouvera très, très certainement début février. Je vous embrasse fort, je vous
remercie pour vos likes, pour vos abonnements. Je m'excuse, je suis en fin de journée, fin d'énergie. Et on se retrouvera pour d'autres tirages quand j'en aurai un peu plus. Je vous fais des gros bisous. Et puis portez-vous bien et soyez heureux. Bon travail, bon nettoyage.